Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons-en consacré au théâtre. Ces créations voyagent partout dans le monde, en Europe, mais aussi en Amérique, en Russie, au Moyen-Orient et en Asie. Ces textes sont publiés, traduits, lus, mis en scène en anglais, en italien, en espagnol, en russe, en japonais et maintenant en chinois. Mon invité aujourd'hui est Pascal Rambert. Et il vient pour la première fois en Chine pour présenter une pièce créée au Festival d'Avignon 2011 et qui connaît depuis un succès mondial, Clôture de l'amour. 咱们要保持冷静，你将不会发挥你悲剧女演员的才华。是的，悲剧女演员的，咱们不是在剧场里，咱们不是在舞台上，咱们不需要大声喊叫，不需要歇斯底里，咱们需要保持冷静。你看，我非常冷静，我非常冷静。哎，放下这只手，放下这只手，把这只手放下。你不会用它碰任何东西。多么低俗！我说到墓碑，用这个词来形容曾经把我们相连的爱情，墓碑，虚构的故事，多么低俗！在大家面前失败，在大家面前放弃。你不是将军，你不是一级上将，你是个逃兵，一个危险的逃兵。你从那小门出去，你根本撑不起我们之间的爱，你撑不起。那件衣服对你来说太大了，那件我送你的衣服，不，你在里面不合身，你在里面飘着。你有道理，是墓碑，它也将会是你的坟墓，你会在里面独自死去。对，没有我。用你的脑袋，用你的脑袋，我说的就是他，抬起来，心将会紧跟着，面对在明亮之下，用你的脑袋，漂亮有力的脑袋，面对这一切，面对不再被我爱。我们是整体 ，OK， 挺不错的，对，不错，你爱我，我爱你，真棒，我们真棒。Bonjour Pascal. Bonjour. Bienvenue dans Parlons-en. Vous êtes auteur, metteur en scène et directeur depuis 2007 du T2G, Théâtre de Gennevilliers, que vous avez transformé en Centre dramatique national de création contemporaine. Alors, cette fois-ci, vous venez en Chine pour présenter Clôture de l'amour en version française, mais aussi en version chinoise. C'est une pièce que vous avez créée en 2011 à Avignon. Oui. Et c'est une histoire de Clôture de l'amour, donc c'est l'histoire d'une séparation. Oui, c'est l'histoire d'une séparation, mais c'est aussi surtout l'interaction entre deux artistes qui, en effet, se retrouvent pour répéter une pièce et au moment de cette répétition décident de parler de ce qui fâche entre eux, à savoir leur relation de tous les jours. Et donc, on voit petit à petit le couple se défaire, mais c'est avant tout un texte, je pense, plus sur l'art du théâtre. Sur l'art de l'acteur. 我是个演员，别人作品的演员。但在我工作时，我爱的是什么？毫无疑问，不是我自己。毫无疑问，在工作室不是我自己。我演的那一段是为了去感动那些聆听它的人们，不是为了我。我的泪水、欢乐都是为了别人，不是为了我。我的快感，抱歉，它在别人用心聆听所产生的快感里。 Ça fait jusqu'à cette année plus de 150 représentations partout dans le monde. Bah, surtout, 150, c'est plutôt disons la version française qui se joue depuis 2011, mais qu'on a aussi décidé de continuer à jouer parce qu'on nous demande toujours de la jouer, donc on la jouera autant que voilà. C'est très agréable de la jouer. Je la joue aussi parfois. Je joue avec Audrey, suivant nos calendriers, nos agendas, etc., avec Stanislas Nordet. Mais surtout, c'est que je l'ai monté, oui, en effet, dans 10 mises en scène à travers le monde, dans 10 langues différentes, quoi. Et ça, c'est toujours quelque chose qui ne peut pas être lassant, qui n'est pas quelque chose où quelque chose se répète. À chaque fois, vous voulez dire, c'est toujours presque une nouvelle création. Mais oui, parce que une autre langue. Oui, parce qu'une autre langue, c'est pas simplement une langue. Une langue, c'est le contexte de la nourriture, de la qualité de l'air, de comment on s'organise au quotidien, de la politique, de la géopolitique, de la grammaire, des couleurs. Donc c'est quelque chose c'est chaque fois un monde qui est différent et donc c'est pas, j'ai jamais le sentiment de recommencer la même pièce en fait. Et d'autant plus que, comme chaque fois ce sont des acteurs différents,
c'est chaque fois une nouvelle aventure. Mais plus que ça, c'est quelque chose où tout d'un coup on rentre vraiment à l'intérieur de quelque chose de profond, à la fois chez les êtres et dans la société dans laquelle on travaille. Je disais au début de l'émission, donc c'est la première fois que vous venez en Chine avec Clôture de l'amour. Ouais. Et contrairement aux autres artistes, alors en Chine maintenant, effectivement, on a de plus en plus d'artistes étrangers qui viennent présenter leurs spectacles, leurs créations. Contrairement à eux, vous venez pas juste avec une création originale en version française. Vous venez ici, vous faites une version chinoise avec des artistes chinois. Alors, comment est né ce projet? Racontez-nous un peu comment est née cette envie de venir en Chine, travailler en Chine. Les projets partent toujours du désir. Parce que vous devez recevoir 10 000 demandes tous les jours. Beaucoup, pas 10 000, mais beaucoup, en effet. Oui. Après, je choisis vraiment celle qui me... Et souvent, ça part d'un producteur, en fait. Ça part souvent du désir de quelqu'un qui a soit entendu parler de la pièce, soit qui a vu la pièce. Là, en l'occurrence, ça venait de Mr. Wang, qui a créé il y a 10 ans ce théâtre assez génial, il faut bien le dire, qui s'appelle Penghao à Pékin, ici, et qui a souhaité me voir. On s'est rencontrés à Paris, et le contact a été agréable et joyeux. Il faut que les choses soient joyeuses, sinon, voilà. Donc c'était très joyeux, c'était fraternel, sympathique. Et à partir de là, petit à petit, on a commencé à échanger et à voir comment les choses seraient possibles. Donc je suis d'abord venu une première fois ici dans l'hiver pour faire les auditions des acteurs. Et puis après, je suis revenu une deuxième fois pour commencer à travailler sur la traduction. Et maintenant, je suis là pour répéter. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait avec les services culturels de l'ambassade de France, avec Robert Lacombe est aussi à l'origine de ce projet. On se connaissait déjà depuis le Japon. Il avait lui-même produit la version japonaise à Tokyo. Donc il y avait aussi cette configuration qui faisait que du désir de la partie française, mais aussi de la partie chinoise, il y avait comme ça une forme de façon de se retrouver et de se croiser voilà. Cette année. Justement, le festival organisé par l'ambassade s'appelle le Festival Croisement. Pour cette création chinoise dont vous êtes venu déjà, vous avez fait des allers-retours entre la France, la Chine, pour les auditions, ensuite le travail sur le texte, sur la traduction. Et ensuite, là, vous êtes en ce moment à Pékin pour travailler avec les comédiens chinois. Comment ça se passe? En l'occurrence, en Chine, c'est tout nouveau pour moi. C'est à la fois tout nouveau et en même temps, nous faisons partie de l'espèce humaine et donc on travaille avec l'espèce humaine. L'espèce humaine travaille avec l'espèce humaine. Et c'est à la fois très différent et pourtant, nous partageons des choses qui sont extrêmement communes. La douleur, le chagrin, l'inquiétude, l'amour, le désir, l'attente. Et ces choses-là sont communs à nous tous. Et qu'on ait une culture comme ceci ou une culture comme cela, j'ai remarqué à travers tous les travaux que je peux faire dans le monde, nous avons finalement, je crois, beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. C'est pas, comment dire, une idée toute faite. C'est pas une idée comme ça, en l'air. C'est une chose extrêmement concrète que j'ai vue à travers ma pratique quotidienne, puisque je répète tous les jours. Donc tous les jours, je suis confronté à ce qui est similaire, que ce soit au Mexique, en Chine, au Japon, en Russie, en Italie, en Argentine, en Danemark, en Allemagne. Il y a quelque chose qui lie l'espèce humaine et qui est ce qui me plaît le plus dans mon travail. C'est cet amour du genre humain, en fait. J'aime profondément les êtres humains. C'est quelque chose qui est pour moi ce qui
tous les jours me rend heureux de me lever en fait, d'aller rencontrer d'autres personnes et de parler des langues étrangères, de travailler sur des projets comme ça, mais chaque fois dans un rapport où finalement on s'apprend beaucoup de choses les uns les autres et cette chose-là laisse le corps humain et le psychisme extrêmement curieux, extrêmement jeune en fait. 我不觉得这有趣，这不好玩，这一点都不好玩。我看着这些词汇变成你皮肤上的火山斑点，你皮肤上化脓的溃疡，就像电影里冻爆雪豹。咱们看着雪豹在白衬衫里爆开，它爆开，它四处爆开。 Finalement, le dialogue qui existe, il existe à travers le travail. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parler de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, ça leur plaît pas, je suis content, je suis pas content. Finalement, c'est assez accessoire. Ce qui est important, c'est ce que je vois, qui apparaît jour après jour dans le travail. Et cette chose-là, ça, c'est le vrai terrain commun. Et le terrain commun, c'est le terrain de l'art. C'est le fait d'avoir, en ce qui me concerne, en effet, vu, observé, ressenti les rapports humains, et ensuite de leur avoir donné une forme littéraire, puis théâtrale, à l'intérieur des corps. Ça, c'est mon travail. Je regarde les choses, et ensuite j'essaie de leur donner une forme pour que ce soit, qu'il y ait une colonne vertébrale, que ce soit pas quelque chose qui soit informe. Donc ça, c'est ce que je fais. Et je peux le faire grâce au langage, puisque je travaille dans le langage. Mon travail, c'est le travail sur le langage. Ouais. Et donc le travail, c'est quelque part votre jardin commun entre vous et les comédiens. Nous avons rencontré justement les comédiens chinois que Pascal a choisis pour cette version chinoise le jour de la première du spectacle. Écoutons ce qu'eux, ils ont à dire à propos du travail qu'ils effectuent avec Pascal Rambert. 跟 Pascal 合作这段时间，我觉得我可能学到了很多东西。然后他主张就是我们做的戏可能要回到戏剧最原本的、最本身的那个东西。所以我觉得在这次舞台上，你可以看得出来，上面没有任何的道具，也没有音响，就是只有2个演员的身体。然后可能这种东西也是最难的。 然后这也是 Pascal 想要表达的。是我之前非常少遇到的。因为我们的戏，我感觉有一个区别，就是我们的戏好像都在想着如何加东西，但是他在想着如何去减东西，把它变成最简单、最直接、最本质的东西。其实这个东西，我觉得就是这样，就是当你被很多东西摆在眼前，然后也许你会有些迷失，可能有时候你会抓不住主题跟本质。 或者说你可能连本质都忘了，但是他这个东西，他把这个本质赤裸裸的放在你眼前，然后让它深入、深入再深入，然后深入到非常的深入，你已经不知道它怎么再深了。这时候你会有一种很大的快感，就是啊，原来这东西是这样的。这个故事其实本身，它甚至它不能算是个故事，它只能说是一个结局，就是一个结束的过程。他没有去交代这2个人发生了什么。 他可能在台词里有一些让观众听起来可能会有一些信息，但是他没有刻意的去我要揭示他俩怎么回事，没有，他只是告诉你2个人在爱情落幕的时候，他会有这样的一种情况。然后呢，他比较了不起的就是几乎所有人看完这个戏，都可以在里面找到自己的影子，就是他这个戏本身是可以发生在任何人身上的，有一些东西。 有一些他所说里边的一些道理，每个人很多都碰到过，可能我们平常没有去思考，但是今天我们在舞台上，我们看到它呈现出来啊，我也这样过。这个题目其实特别顾名思义，那就是爱的落幕，就是结束，就是当爱情走到尽头的时候，我们所感受到的一些东西，就是这些，只不过他会把很多人的感受留在一起，把它精华的提炼在每个人面前。 让我们看到似是而非的一些东西，但是我们都能在里面找到我们自己。爱的落幕，其实它意味着是爱的分离，人与人关系的结束，2个人之间的分离。我觉得分离在这我们
人类的话题里面，我觉得很敏感又很感伤，但是每个人又不得不去面对的一个话题。那么在面对分离的时候，我们该怎样去用一个心情，或者是用我们的人生态度去面对这个分离呢？我觉得这是每个人应该去思考的。但是分离对于我米勒个人本人来讲，我对这个分离这个话题我是很痛苦的。Je disais au début de l'émission, c'est la première fois que vous venez en Chine. Maintenant que vous êtes là, vous êtes presque pékinois, vous vivez dans les Hutong. Vous avez insisté à vivre vraiment dans le vieux quartier de Pékin pour sentir la vraie vie de tous les jours, au quotidien. Est-ce que c'est assez semblable à votre imaginaire d'avant par rapport à la Chine? C'est mieux que mon imaginaire. C'est même, pour moi, depuis que je suis arrivé, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être en Chine, je suis très gourmand de la culture chinoise, passée et présente. Hein. J'aime ça dans les pays où je travaille, j'aime beaucoup lire beaucoup, remonter dans le passé, j'aime beaucoup l'histoire, la philosophie. Et donc, entre les premières fois où je suis venu et maintenant, j'ai lu une quantité effrayante de livres sur la Chine, mais j'apprends autant en vivant, en effet, dans le Hutong, en allant au supermarché ou en restant dans ma rue, en allant au restaurant à côté de chez moi, etc. Ou en marchant simplement dans la ville. Je veux dire que la perception, l'enseignement du réel tout de suite est aussi fort que de lire des livres sur l'époque Song ou Ming. Mais ce que je vois, c'est la grande variété, les possibles de ce pays aussi. Donc, finalement, vous connaissez les pays par le théâtre. C'est dans le théâtre, en faisant du théâtre, que vous faites connaissance avec un pays. Donc, Clôture de l'amour, en Chine, c'est peut-être aussi un début d'une histoire d'amour avec la Chine. Avec la Chine, oui. Je connais bien votre travail. Effectivement, quand j'ai vu votre premier spectacle, je me suis dit, il connaît forcément la culture asiatique. Parce qu'il y a quelque chose, une énergie qui dégage du plateau qui est incroyable. Il y a quelque chose de très asiatique, finalement, dans tout ce que vous faites. Et pourtant, vous n'êtes jamais venu en Chine. Mais vous vous intéressez à ça sans le savoir, finalement, à cette énergie, à ce qu'on appelle qi en Chine. Et cette circulation d'énergie interne, mais aussi par rapport à son environnement, par rapport entre les êtres. Donc il y a quelque chose de très semblable. Je m'intéresse à la circulation en général. La circulation des énergies entre les gens sur un plateau, donc ça c'est mon travail. Circulation des énergies à travers la parole, dans les pièces que j'écris. Circulation des énergies quand je fais des pièces de danse et qu'il n'y a pas du tout évidemment de parole. Donc l'énergie entre les corps, l'énergie des images quand je fais mes films, ou l'énergie entre les chanteurs quand je mets en scène à l'opéra. Mais aussi l'énergie tout simplement de la vie que je mène, c'est-à-dire qui fait que je suis tout le temps en train de prendre des avions, je reste rarement plus que 10 jours, 15 jours dans le même pays, donc c'est toujours sans cesse une circulation à travers le monde comme ça. Et l'énergie, oui, de la curiosité de la vie, de quelque chose qui fait que ça se renouvelle sans cesse et que ça ne s'arrête jamais en fait. Et cette chose-là, je me suis aperçu, en effet, que dans la culture asiatique, je suis ni religieux, ni bouddhiste, ni je ne crois pas en Dieu, voilà, mais il y a quelque chose j'ai travaillé pendant plus de 15 ans au Japon, donc c'est aussi quelque chose que, je veux dire, cet univers-là est une chose que je connais assez bien. Et c'est l'énergie, centrale, vitale, qui se trouve ici à l'intérieur des êtres qui m'intéresse beaucoup et que je retrouve ici d'ailleurs chez les acteurs chinois. J'arrête pas de leur parler de ça, et si je les ai choisis, si j'ai choisi Mille et Song, c'est parce que j'ai trouvé que chez eux il y avait cette force-là, cette capacité à une grande concentration et à une façon de renvoyer l'énergie, d'une façon très, très précise et très, très, très forte. Voilà, donc ça je cherche toujours à m'entourer
de gens qui ont cette énergie-là, positive. Alors, le théâtre, avec sa forme occidentale, qu'en chinois on appelle huatu, donc le spectacle parlé, qui se différencie des opéras traditionnels et des formes traditionnelles d'art de scène en Chine, c'est quelque chose de très nouveau. L'amour du théâtre parlé est un amour qui commence, qui va grandissant chez les Chinois. Les gens vont de plus en plus au théâtre maintenant. Mais pour l'instant, effectivement, c'est assez nouveau. C'est un terrain neuf, c'est un terrain presque vierge. Il y a de tout. Mais les gens sont en tout cas très gourmands, mais à la recherche de tout, curieux de tout. Et pourtant, il y a encore une partie de gens qui pensent que voilà, le théâtre, c'est forcément trop élitiste, trop intellectuel, qui concerne pas tout le monde. Est-ce que pour vous le théâtre est un terrain qui peut rassembler tout le monde? Est-ce que le théâtre, surtout dans le monde d'aujourd'hui qui est traversé par des crises, un monde instable, est-ce que aujourd'hui c'est encore important de faire du théâtre et c'est important pour des gens d'aller au théâtre? Oui, parce que c'est quelque chose qui existe, en tout cas dans la culture d'où je viens, c'est-à-dire hérité de la culture gréco-romaine, forcément. Je veux dire, on est à plus de 2000 ans d'histoire du théâtre parlé. C'est un problème humain. C'est comment on peut représenter le réel, qu'on le représente à travers un mélange de paroles et de parties chantées, qu'on le représente avec des gestes extrêmement codifiés, comme dans l'opéra chinois ou dans le théâtre No ou le kabuki, ou dans ce qui était autrefois en Europe la comédie dell'arte, qu'on le représente de façon réaliste depuis à peu près le XXe siècle, en essayant de trouver une image qui corresponde à ce que l'on croit voir de ce qu'est la réalité, de ce qu'on appelle la réalité, dû au fait évidemment du cinéma. Mais je crois que l'être humain a besoin de ce que je disais au début, c'est-à-dire ma soif de regarder les gens vivre. Elle n'est pas originale. Elle concerne tout le monde. Tout le monde a envie de voir quelqu'un avoir du plaisir, souffrir, danser. On est gourmand de ça. Je pense qu'on est des cannibales. Les êtres humains sont des cannibales, en fait. On a envie de dévorer ce qu'on a devant les yeux. Et c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Je ne crois pas que... On a toujours dit, quand le cinéma est arrivé, la télévision, c'est un problème pour le théâtre et tout ça. Je pense pas. Je pense que les êtres humains ont besoin de voir d'autres êtres humains sur des scènes. C'est quelque chose qui est inhérent à nous. Nous avons besoin de ce partage rassemblé dans un lieu. C'est aussi pour se comprendre soi-même, je pense. 每个月都会看5部以上，很多风格，仁义的也看，孟京辉的也看，然后最喜欢王冲的，很喜欢，特别喜欢，因为我觉得他是表达了一种人和人之间交流的那种孤独感，不光是爱情，我觉得就会留给人很多想象的空间，我很喜欢。那个女主角说了一句啊，就痛苦那么大什么的，然后我当时就觉得，就因为他们两个人之间是没有任何交流的，就是一个人在说，另一个人在听，永远都是这种表达。然后我觉得人和人之间为什么交流是这样失语呢？两个曾经那么相爱的人，然后他们都是无法交流的，让我觉得就很痛苦。从字面上来看，就是两个人分手了嘛，然后告别爱情。然后深层次来看，其实是对于他们的一种情感的一种绝望感，给我的感受是这样的。先考虑一个问题，什么是爱情？然后对我这种年轻人来说，可能爱情就是热情，但是好像真正的爱情也不全是热情。就是这两个演员明显的，我觉得是明显的表现出了男性和女性在爱情当中不同的特点。就女性那种在爱情里面比较疯狂，但是也很脆弱。这男性怎么来说？女性就像那个雪中的一点火，然后男性就像那个火中的一块冰那种感觉。我感觉他们这部剧来说，他们的爱是不会落幕的，因为
到了那个阶段，因为到了那个阶段，联系爱情的东西太多，就不是那么容易结束的一种情感。喜欢，因为这个本身两性关系的这种话题，我就比较感兴趣嘛。因为可能很多人都是都长得很大的时候，或者说年纪都比较大的时候，从来没有思考过这些问题，就是怎么去跟身边的人相处啊，相爱的人怎么去相处。为这个话题我比较感兴趣。这两个演员就首先在这个环境里面是完全空白的，白色的背景，白色的就是这个地面完全白色，而且没有任何的道具。然后他们俩也全程没有接触，而且是相当于是分了上半部分、下半部分，两个人就是，比如上半部是这个男的这个一个人在说，然后是用尽了各种听起来，他一开始说的时候让我听起来，如果是我以女主角这身份在这儿的话，我可能会哭出来，就会觉得被语言伤害的特别的深刻。然后下半场的时候又是交换了一下位置，然后女生在控诉，然后这听下来我就感觉就是语言真的是伤害身边最亲爱的人一个最利的，或者说是一把很钝的刀，它把你伤的特别的。特别厉害，但是又，就是杀人于无形当中吧。然后而且最后两个人是这种默默的、无言的就是分开这样的结局，也是让人有点唏嘘吧。就是两个人曾经那么相爱过，就是可能是因为那么爱过，所以才能就这样恨，然后在这种恨中就是分手，就是这样一种感觉吧，一种关系的结束。所谓爱的落幕，几乎是无可避免的，因为我们的爱面临着我们的自我的执着，而这个自我的执着如果没有被打破的话，这个落幕是必然会发生的。Le théâtre permet de se comprendre, de comprendre, de voir tout d'un coup hors de soi comment on se bat avec nos propres problèmes, comment on trouve des solutions, comment on ne trouve pas des solutions. Et cette chose-là, avec un peu de lumière, un peu de costume, de la musique, des acteurs avec du talent, voilà, ça nous aide. En fait, le théâtre, c'est pas une question que ce soit élitiste ou pas, c'est que ça... Quand on voit le théâtre, on voit pas le théâtre. Il faut qu'on essaie d'y voir la vie. C'est à ce à quoi les metteurs en scène travaillent. Ils essaient d'installer la vie, de remontrer la vie, on parle de la vie. Donc, et quand on regarde ça, c'est quelque chose qui effectivement nous aide à vivre. Donc c'est quelque chose qui... Je ne suis pas d'accord avec ces questions d'élitisme, pas élitisme, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Je crois que quand je viens ici, depuis que je viens ici, je suis allé au théâtre quasiment tous les soirs pour justement aller voir comment les êtres humains regardent d'autres êtres humains. Dès que j'arrive dans un pays, je vais au théâtre tous les soirs pour voir comment justement l'idée de comment on représente le monde dans lequel on vit est montrée. Et chaque fois que je suis allé au théâtre ici à Pékin, les salles sont pleines. Et souvent, je me retourne, je regarde les visages des spectateurs et je vois des gens, oui, parfois sur leur téléphone portable, mais c'est 10%, hein, même, je sais pas, 2% de la... Et les autres sont attentifs et sont curieux, rient. Je regarde les visages sont gourmands, les visages, ils veulent voir. Donc je pense qu'au contraire, qu'il y a un grand futur dans ce pays pour pour plusieurs formes d'art. Je pense qu'il y a une soif de ça. Oui. Ben, merci Pascal d'avoir accepté mon invitation de venir partager avec nos téléspectateurs votre amour pour le théâtre. Ben, j'espère vous revoir bientôt pour une autre création. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. Merci, au revoir.